J'ai 66 ans. Je suis moine, avec une vie assez austère. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de télé. Je suis un piéton perpétuel. Et je vis une vie de paysan. J'ai embrassé la condition paysanne de cette région d'Auvergne dont je vis aux côtés des éleveurs. Tous les matins, je me lève à 5h30. Je fais la liturgie dans ma chapelle, à la maison. Et puis je vais traire les vaches, chez l'un, chez l'autre. Je vais tirer la bouse. Je vais participer aux travaux les plus élémentaires d'une ferme. Et j'ai une vie sociale, mais comme jamais de ma vie j'en ai eu. À travers le partage de cette vie élémentaire, bouseuse, si j'ose dire. Voilà, j'ai voulu embrasser cette vie. Je crois que je suis le poète de ma propre existence. Et que la liberté de l'homme, c'est sans doute cela. Bonjour, je suis Fabrice Midal, philosophe, et je vous propose, à côté de ce podcast, des cours en ligne sur reconnaître son hypersensibilité et apprendre à la comprendre et en faire une force, changer notre relation avec les autres et notre vie de couple pour en faire une aventure féconde, rencontrer son enfant intérieur et plein d'autres. Dans cet épisode de dialogue, je vous propose d'entrer dans le sens profond de la spiritualité. Et vous allez voir, c'est tellement plus simple, bienfaisant, ordinaire, merveilleux, que tout ce que l'on raconte habituellement. Parce que oui, la spiritualité, on le confond tout le temps avec la rigidité religieuse, une sorte de fuite dans un ailleurs. Et avec mon invité, vous allez découvrir comment c'est juste une manière de célébrer notre existence d'être humain. Bonjour frère François. Bonjour Fabrice. Nous allons explorer plein d'éléments de ce qui constitue une vie spirituelle. Vous éclairez beaucoup le sens profond de la vie spirituelle qui n'a pas grand-chose à voir avec les idées qui existent la plupart du temps. Peut-être vous pouvez raconter un peu votre parcours tout à fait singulier. C'est vrai qu'il est singulier, donc je suis un homme déjà. Un homme parmi tous les hommes de ce monde, tous les hommes et les femmes de ce monde. J'ai 66 ans. Je suis moine, toujours. Ça veut dire que je vis seul, mais aussi profondément en relation. Je crois aussi que je suis fondamentalement, même si ce titre n'est pas peut-être galvaudé, j'ai un rapport poétique à l'existence. Non pas un rapport ni de consommation, ni de carrière, ni quoi que ce soit, mais je crois que je suis le poète de ma propre existence. Et que la liberté de l'homme, c'est sans doute cela, d'avoir la capacité d'être le poète de sa propre existence. Donc d'échapper à tout ce qui nous empêche d'être le poète de notre existence. Alors, je suis moine, donc je suis chrétien, je suis catholique, je suis baptisé. Et j'ai fait des études de lettres classiques. Mon père était d'origine italienne, ma mère bretonne, donc je suis un gallo-romain. Et j'ai vécu les 2 premières années à Rome. Je suis né à Rome, ce qui symboliquement est aussi intéressant pour maintes raisons. Mais j'ai fait toutes mes études à Paris. J'étais au lycée Louis-le-Grand, en Cagne. Je suis rentré à l'école normale sup à la rue d'Ulm, en 78. Et puis, j'ai fait des études de lettres classiques. Je suis peut-être encore capable, des rares personnes capables de lire encore Platon dans le texte, Virgile dans le texte. Je lis sans doute plus de latin et de grec que de français. Mais j'aime passionnément la grande littérature. J'ai appris le latin à 10 ans, le grec à 12. J'ai découvert les tragiques grecs, Échille, Sophocle, Euripide à 13 ans. J'ai découvert Pascal à 14 ans, Virgile, Racine. Puis après, je me suis mis à l'hébreu pour lire la Bible dans le texte. Donc, je suis
J'ai la capacité aussi de lire l'Ancien Testament dans le texte, les psaumes. Et puis j'ai embrassé la vie monastique à 20 ans. Et donc j'ai derrière moi 40 ans de vie communautaire, cloîtrée. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir moine après avoir lu les Grecs Oui, je et pense qu'il les latins? y a certainement l'attrait qui est directif chez moi, un attrait de la beauté. Alors j'ai lu beaucoup, bien sûr aussi, les pères de l'Église, Augustin et d'autres, les confessions de saint Augustin qui m'ont enthousiasmé à l'âge de 15-16 ans. Et puis, voilà, j'ai voulu embrasser cette vie pour l'amour de la beauté aussi, du chant, de la liturgie, du grégorien, enfin voilà. Et alors ça ne veut pas dire que cette vie a été facile. Et au bout de 40 ans, je passe sur tous les détails de cette vie. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai découvert l'Auvergne, un pays, un paysage. Et cet amour de l'Auvergne a été lui aussi très directeur. Ce qui fait que il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai traversé le plateau du Césalier, donc au cœur du Massif central, à pied. Je connaissais déjà la région depuis les années 70, mais ça a été une espèce d'appel très très fort. Et j'ai éprouvé l'appel à me retirer, anacorèse, anacoresis, se retirer dans la campagne, dans le poursuite de ma vie communautaire, mais à la fois dans la continuité et dans la nouveauté. À la fois quitter, me séparer, me retirer, et aussi aller de l'avant dans un stade ou une modalité différente de ma vie monastique. Et à l'heure actuelle, donc je vis seul dans le Cantal, pas dans une grotte tout de même, mais dans une maison, dans un village, et j'y vis seul, avec une vie assez austère. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de télé, je suis un piéton perpétuel, et je vis une vie de paysan. J'ai embrassé la condition paysanne de cette région d'Auvergne, dont je vis aux côtés des éleveurs. Tous les matins, je me lève à 5h30, je fais la liturgie dans ma chapelle, à la maison, et puis je vais traire les vaches, chez l'un, chez l'autre. Je vais tirer la bouse, je vais participer aux travaux les plus élémentaires d'une ferme, et j'ai une vie sociale, mais comme jamais de ma vie j'en ai eu, à travers le partage de cette vie élémentaire, bouseuse, si j'ose dire. Donc vous êtes aujourd'hui un moine, oui. Paysan, poète. Voilà, vous avez trouvé. Pour essayer de rassembler. Absolument. Et donc, vous n'êtes plus un moine complètement retiré, puisque vous jouez un certain rôle dans la communauté du village où tout à fait. Ma communauté, ce sont tous les paysans qui m'entourent. Et comment vous avez choisi ce lieu-là ? Alors, comme je vous disais, depuis les années 70, j'ai passé mes vacances au Mont d'Or quand j'étais jeune, dans les Monts d'Or. Voilà. Après, j'ai embrassé la vie monastique dans un monastère près de Clermont-Ferrand. C'était les 15 premières années de ma vie monastique. Ensuite, je suis passé dans un autre monastère. Mais j'avais toujours cette hantise, cette mémoire, cette nostalgie. Et la nostalgie est puissante dans nos vies aussi. Il y a l'attrait de ce qui vient, mais il y a aussi la nostalgie J'avais la nostalgie de l'Auvergne. Et puis j'y suis revenu. Et j'y suis revenu. Quand j'étais jeune, j'allais au sommet du Puy de Sancy, donc le sommet des Monts d'Or, et de loin, je voyais les montagnes du Cantal, à l'âge de 10 ans. Et je me disais, j'aimerais bien aller là-bas. Ce que j'ai réalisé il y a une quinzaine d'années, en traversant tout cet espace entre les deux chaînes de montagnes, et puis j'ai décidé de m'installer là-bas, en demandant bien sûr toutes les autorisations canoniques pour le faire.
Mais voilà. Donc maintenant qu'on voit un peu votre chemin, j'aimerais qu'on puisse essayer d'éclairer un peu le sens de ce que pourrait être la spiritualité pour chacun d'entre nous. Au fond, vos livres, à partir de votre expérience, essayent d'aider chacun d'entre nous à retrouver un certain rapport à la spiritualité. Et j'avais envie de commencer par un des éléments que vous soulignez dans votre livre, l'importance des choses simples comme comment on ferme une porte. C'est une très bonne idée. Je vois très bien à quel texte vous faites allusion dans le livre. Je crois me souvenir que je dis qu'on découvre un homme, qu'on peut évaluer ou pénétrer dans le mystère d'un homme à partir de la manière dont on l'entend fermer une porte. S'il la claque ou s'il la ferme respectueusement. Ou s'il n'ose pas la fermer. Ou s'il n'ose pas la fermer. Et de fait, la vie spirituelle, la vie intime de notre vie, elle s'exprime par des choses toutes simples, quotidiennes, par des choses élémentaires. Et la violence ou la paix qui m'habite, elle se traduit par la manière dont je traite les portes et dont je vais traiter les hommes. Je trouvais que c'était un bon point de départ parce que ça permet tout de suite de montrer qu'une vie spirituelle, c'est pas une sorte d'élévation rêvée, ça s'incarne dans le plus concret, mais aussi fermer la porte, c'est aussi prendre ses responsabilités, c'est aussi un acte marqué, et vous dites l'apprentissage de la vie peut se ramener à celui de la fermeture des portes jusqu'à ce qu'enfin l'on parvienne à ouvrir la porte au silence, comme au tout venant. Donc fermer la porte, c'est aussi pouvoir l'ouvrir. Tout à fait. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est le titre d'une œuvre théâtrale de Musset, si j'ai bonne mémoire. Moi, ça m'a d'autant plus frappé que mon professeur de philosophie nous disait comment vous ouvrez la porte à l'examen, en gros, déjà tout est joué. C'est pas faux. Et il disait... Et au début, je l'ai mis complètement fou. Et doucement, j'ai peu à peu compris que si j'ouvre la porte en m'excusant, eh ben déjà, je donne une impression... Et je suis moi-même mis dans cette disposition. Et donc, ça, peut-être que l'enjeu, c'est d'entrer dans un geste juste. Tout à fait. Rentrer dans le geste juste. Et le geste juste, c'est la trace, c'est la manifestation de notre existence. Parole et geste. Comment on fait pour apprendre à fermer une porte ? Alors, est-ce qu'on l'apprend ? C'est pas sûr. On peut l'apprendre. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que naturellement on sait ouvrir les portes ? À vous lire, il y a quand même un travail d'attention qu'on peut faire. Bien sûr, oui. Et puis d'ouverture, apprendre à s'ouvrir. Parce que qu'on ne ferme pas les portes. Ne pas savoir fermer la porte, c'est d'être un peu enfermé en soi-même. Et donc on ne fait pas attention à la porte, comme on ne fait pas attention au monde, comme on ne fait pas attention aux autres. Être capable de fermer une porte, c'est être ouvert aux autres. Et ouvrir, fermer, ce sont des actes, des gestes élémentaires de la vie quotidienne et de la vie intérieure aussi. Parce que la vie intérieure aussi, c'est savoir ouvrir et fermer. À quoi est-ce que j'ouvre ma porte ? Et à quoi est-ce que je la ferme ? Alors, je repose ma question. Comment on fait pour savoir à quoi il faut ouvrir la porte ? Et comment ouvrir la porte ? Et à quoi il faut fermer la porte ? Et comment il faut fermer la porte ? Alors c'est peut-être plus facile de dire à quoi il faut fermer la porte et à quoi il faut la fermer que de dire comment on apprend. Très bien, alors allons par là. À quoi fermer la porte ? Peut-être à tout ce qui nous empêche d'être intérieur. Tout ce qui nous empêche d'être à l'intérieur. Par exemple ? Le bruit. Je ne dis pas la parole, je dis le bruit, ce qui est tout à fait autre chose. Je dis la communication, mais pas la conversation. Ce n'est pas la même chose.
Je ne dis pas le contact, je dis la relation. J'ouvre ma porte à la relation, à la conversation et à la parole. Je la ferme au simple contact, à la simple communication et au bruit. Donc on a un peu vu que c'est quelque chose qui s'incarne. Et le choix que j'avais fait de fermer la porte, c'est aussi que vous insistez que la spiritualité, c'est pas la médiocrité. Non, pas du tout. Beaucoup l'idée que quand on est dans la spiritualité, tout est gentil. Donc ça, je trouvais que c'était bien cet exemple. Non, la spiritualité, ça demande de pouvoir dire non, refuser. Et vous avez des mots très, très, très fermes sur la confusion entre la miséricorde et la médiocrité. Est-ce que vous voulez bien essayer d'expliquer cette différence qui est malheureusement trop peu comprise? Et cette vie spirituelle qui n'est pas une vie élitiste non plus. Chaque homme de soi peut accéder à cette vie spirituelle. Cette vie spirituelle qui n'est pas un étage supérieur de la vie, qui n'est pas une vie supérieure, qui n'est pas une vie élitiste, mais qui est une vie, comme je le dis, intérieure à notre propre vie. Et intérieure à tout dans la vie. Intérieure aux actes les plus simples, que ce soit la cuisine, le ménage, les relations habituelles. Vivre tout cela de l'intérieur. Non pas une vie séparée, même s'il y a aussi un élément de séparation. Par ma propre expérience, j'ai fait un pas de séparation par rapport à certains mondes, certains modes de vie. Mais vivre tout de l'intérieur, ce qui n'est pas facile, parce que on peut vivre perpétuellement à la surface des choses, d'une espèce d'écume perpétuelle, mais vivre dans la gravité, c'est pas confortable du tout. Et en ce sens, la vie spirituelle, elle n'est pas confortable. Avec cet élément de gravité, de conscience perpétuelle, à travers tout ce que l'on fait, d'un mystère impénétrable. Alors, sur la distinction miséricorde, médiocrité. Oui. D'où vient cette confusion et comment Oui, entre miséricorde et médiocrité, oui. On peut avoir une indulgence plénière pour un tas de choses, mais on ne peut pas être indulgent à l'égard de tout. Et il y a des choses qui ne souffrent pas l'indulgence. Par exemple? La violence, la laideur, l'agressivité, l'hyperconsommation. Là, il n'y a pas de miséricorde possible contre cela. Peut-être contre les personnes qui sont victimes de ce système, bien sûr, contre les êtres, bien sûr. L'homme a toujours droit à la miséricorde. Mais les systèmes dans lesquels il vit et qu'on lui impose, certains systèmes, du reste tout système, dès là qu'il est système, est déjà pervers. Donc ça, c'est très important, parce que on a souvent, j'insiste dessus, parce qu'on a souvent l'impression que la spiritualité, c'est rentrer dans quelque chose, de doux. Or, vraiment, c'est presque un des fils rouges de tout votre travail. Non, la spiritualité impose de pouvoir être ferme contre ce qui abîme oui, être ferme contre ce qui abîme la vie. Abîme la vie. Et la vie spirituelle, elle est résistante. Elle est, je dirais pas réfractaire, mais en tout cas, elle est résistante. À la fois dans un rapport on ne se fait pas ennemi des autres, bien sûr. Et je vois bien ma propre expérience, qui est une expérience d'amitié universelle. J'ai le sentiment, et je me rends compte par les échos, que j'ai vocation à être ami. J'aime beaucoup le mot amitié. Une amitié universelle. Capacité de rentrer en relation avec
avec tous. Mais cette amitié va aussi avec la capacité de fermer la porte, pour moi-même et pour les autres, à ce qui précisément abîme cette relation. Alors il y a plusieurs choses qui abîment, qu'il faut repérer, plusieurs pièges. J'en ai repéré 3. Chercher le spectaculaire, chercher le confort et s'évader hors du monde. Alors on va peut-être les prendre. Chercher le spectaculaire. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça nous égare? Alors, évidemment, je suis chrétien et j'ai des références aussi naturellement chrétiennes. Il se trouve que nous avons avant-hier célébré le mercredi des cendres, qui est le début du carême. Et l'évangile qu'on lit ce jour-là, du chapitre 5 de saint Matthieu, quand tu fais la charité, c'est la parole de Jésus, ne te montre pas sur les places publiques. Quand tu pries, ne va pas te donner en spectacle. Précisément, ce sont ces termes-là. Mais rentre dans ta chambre, ferme la porte. Intéressant, nous venons d'en parler. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Nous sommes exactement dans la problématique. Donc, cette invitation au secret et à l'intériorité. Donc, fuir effectivement la spectacularité, la manie d'être vu, qui est un désir pervers qui peut nous habiter tous. Qu'est-ce qui est pervers dans le spectaculaire? Alors, tout spectacle n'est pas, évidemment, pas oui, pas mais le spectaculaire. Mais le spectaculaire, il y a cet élément de sensationnel, d'excessif, de voyeur, de gigantesque. Alors que, précisément, quand on a vocation de poète, on est attiré par l'humble, par le petit, par le minuscule, par l'inaperçu, par l'inouï, par l'invisible, qui sont là dans nos vies, nos relations. Et aujourd'hui, il y a là une immense tentation du spectaculaire. Oui, c'est aussi l'ordinaire. La spiritualité est dans l'ordinaire. Au fond, vous avez dit tout à l'heure que l'engagement dans une vie spirituelle qui peut toucher tous les êtres n'a rien d'élitiste. Et là, on voit un des axes, c'est que le signe, c'est que c'est ordinaire. Et que notre monde a beaucoup de mal à accepter que c'est ordinaire. Donc, au fond, le spectaculaire a aussi ça, peut-être de pervers, de nous faire rejeter l'ordinaire de nos vies. On retombe sur le thème de l'évasion. Nous évader de l'ordinaire. Nous évader de notre vie, nous évader de notre corps, nous évader de l'ici même, nous évader de l'endroit où seul on peut trouver l'invisible. Alors que la vie spirituelle, elle est dans cet ordinaire, dans cette aujourd'hui, ici, en acceptant ce qu'il peut y avoir de difficile, de douloureux, je dirais même de tragique. Donc on trouve le deuxième point, c'est que l'autre piège, c'est le confort. Donc ça, c'est très important. Bon, moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai beaucoup essayé de montrer cette confusion qu'il y a entre la vraie ouverture, la vraie paix et ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le bien-être qui va du côté du confort. Et c'est très important, la vie spirituelle ne cherche pas du tout le bien-être. Pas du tout. Et je suis très heureux qu'on puisse en parler, justement. Et voit même que le bien-être, ça nous rend... La meilleure manière d'être malheureux, c'est de chercher le bien-être. Absolument. Et c'est tout un héritage philosophique. Le bien-être, euzen, chez les Grecs déjà, chez des philosophes qui menaient une vie ascétique. Donc voilà, là, ce qu'il faut préciser. Donc chez un Grec, le bien-être n'a rien à voir avec notre bien-être à nous, leur bien-être à eux, est vraiment se tourner vers la vie bonne. Tout à fait. C'est le bien vivre. C'est le bien vivre. Qu'est-ce que serait pour moi, la question philosophique, c'est qu'est-ce que serait pour moi, enfin, vivre une vie qui accomplisse ma vie. Et alors, le confort, pourquoi c'est un piège? Et pourquoi c'est un piège si séduisant, au fond? Oui, c'est un piège parce que ça établit une espèce de ouate qui nous empêche d'être au contact du réel. Et ça m'a frappé hier quand je suis arrivé pour notre interview, hier dans le métro, en venant de ma campagne, du fond de ma campagne. Dans le métro, je voyais
tout le monde avec un casque sur la tête, avec des écouteurs et des tablettes. Aucune conversation. Je me suis dit, je suis arrivé dans un monde de fous. J'ai eu très peur. J'ai dit, mais on est en train de fabriquer un monde terrifiant. Et l'instauration d'un isoloir universel. Le confort, c'est ça. C'est l'isoloir. Le confort, c'est l'isoloir. Voilà. Personnel et social. Vous dites, on veut une spiritualité qui rassure, qui apaise vite, qui évite les questions profondes. Et éviter les questions profondes, c'est... Le titre de ce livre, c'est 12 constellations. On est dans les étoiles. Et je puis attester que je ne fais rien, que je ne pense rien, que je n'écris rien, hors du sous-entendu des étoiles, avec une conscience toujours implicite de l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons. Et maintenant, nous savons même d'un multi-univers. Non, ce qui relativise notre petite vie et qui la rend en même temps si précieuse. Et cette conscience d'être infime dans l'infini pourrait nous conduire au désespoir, mais elle nous conduit aussi à l'émerveillement devant ce prix. Là, je suis assez pascalien. L'homme est capable de mesurer sa petitesse au sein de cet infini. Mais sa vie est extrêmement précieuse. Et pourquoi vous parlez de ça pour montrer le piège du confort ? Oui, parce que le confort, c'est nous isoler de cette conscience de l'infini. Ne pas vivre comme des taupes, à courte vue, au lieu de vivre en plein air, en plein ciel, comme vous l'êtes ici. C'est pour ça que, des fois, je ne sais pas si vous seriez d'accord, je trouve qu'il faudrait montrer que la vie spirituelle assume une part d'angoisse. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Et je pense qu'on ne le dit pas assez aujourd'hui. Et oui, assumer l'angoisse et le tragique. Parce qu'on est dans une société où tout est psychologisé à l'extrême, donc l'angoisse est vue comme une pathologie, alors qu'il y a une dimension d'angoisse qui est en rapport à notre propre finitude, à notre responsabilité, à savoir s'orienter. Tout à fait. Et tout ça est une responsabilité infinie si on assume de ne pas fermer les yeux sur elle. Et vivre, je dirais, en compagnie de notre finitude, vivre en compagnie de notre mort, vivre en compagnie de tout ce qui peut nous arriver de tragique, vivre en compagnie du tragique qui traverse toute l'histoire humaine, qui traverse l'histoire de l'univers. Et ça demande beaucoup de courage. Et là, c'est aussi un point très surprenant, parce que dans les représentations habituelles aujourd'hui, on aurait l'impression que quelqu'un qui engage sa vie, comme vous, qui devenez moine, vous avez pu évacuer la question de la finitude. Absolument pas. Que comme on dit dans notre langage habituel, vous êtes croyant, vous aurez la vie éternelle, vous y croyez, et donc la finitude pour vous est réglée. Et en fait, vous dites, mais non, pas du tout. Et pour la plupart des gens, c'est ça. La vie spirituelle, c'est donnez-moi une preuve que j'existe pour toujours et que je vais pouvoir échapper à la finitude. Et il y a beaucoup de vies croyantes qui cherchent à être confortables. Et pourquoi c'est un piège ? Et c'est un piège parce que nous vivons dans une inconnue incroyable. Et on assiste aujourd'hui beaucoup à des retours religieux, mais la peur, en fait, en est le motif. Donc on veut des sécurités, on veut des dogmes, on veut des boîtes, on veut des rites qui enferment, qui assurent, je ne dirais pas, pour trop d'hommes et de femmes, la vie spirituelle ou la vie croyante est une espèce de retraite. Comme on prend des points pour sa retraite, on s'assure sa vie post-mortem. Mais ce n'est pas ça du tout. Vivre courageusement avec les questions immenses qui nous habitent et qui restent insolubles.
Au chapitre 3 du livre de l'Exode, le Seigneur, Dieu, Adonai, donne son nom. Je suis qui je suis. Et Jésus, dans l'Évangile, dit, pour vous, qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question. Dieu est question. La question est Dieu. Voilà. La question est Dieu. C'est pour ça que vouloir avoir des certitudes, c'est le contraire de la vie spirituelle. Il faut rester dans la question. Sans doute. Sans doute. Rester dans la question. Dans l'ouverture, alors il y a des certitudes. Je pense à Pascal dans son mémorial. Joie, joie, pleurs de joie, certitude. Mais pas des certitudes confortables, des certitudes qui nous mobilisent, qui nous travaillent. Pas des petites certitudes qu'on met en boîte et au nom desquelles, éventuellement, on peut tuer les autres. Ça, c'est important de le souligner parce que la plupart de nos petites certitudes débouchent sur la haine et la volonté de détruire les autres. On le voit partout aujourd'hui. Qui ne pensent pas comme nous. Mais est-ce qu'on peut peut-être éclaircir un peu quel rapport on peut avoir avec la finitude? Ou peut-être, qu'est-ce que toutes ces années de prière vous ont permis d'approcher sur la finitude? Alors, ce rapport à la finitude, nous sommes comme sur des pilotis. Nous avons besoin de pilotis pour tenir. Nous avons besoin de rythme. Chaque jour, une vie rythmée. Nous avons besoin de rites. Et chacun de nous aussi secrète sa propre ritualité. Et les religions aussi instaurent des rites. Rythme, nous avons besoin de récits. Nos grands récits fondateurs, dans toutes les religions, il y a des récits. Pour la Bible et combien d'autres récits, d'autres traditions religieuses, des récits. Et peut-être que la souffrance d'aujourd'hui vient de l'absence de ces trois fondamentaux. Plus de rythme, plus de rites, plus de récits. Alors, rite et récit n'épuisent pas, ne retirent pas le mystère de l'existence, mais nous donnent de quoi poser nos pas, parce que nous en avons besoin, pour avancer. Et cette finitude, eh bien, il faut l'assumer déjà, l'accueillir, savoir que je suis mortel, que je suis fragile. Non pas fermer les yeux là-dessus, mais l'assumer. Ce qui demande du courage. Exister, c'est être courageux. Le courage d'exister. Et puis, il y a ce qui est merveilleux, ce qui est, à mes yeux, la seule porte de lumière qui nous vient des autres, de la relation. Non pas simplement de contact, mais de relation avec d'autres êtres vivants. Tout ce qui passe par l'autre, tout ce que je reçois de lui, que ce soit un baiser, une parole, une question, c'est merveilleux. Et si retiré que je sois, d'avoir un sourire, un geste partagé, un travail partagé, ça me nourrit infiniment dans ma finitude assumée. Et ma finitude est capable elle-même d'apporter infiniment. C'est le sens des étincelles que j'écris, ces tout petits textes qui sont répandus et communiqués, comme dirait Bossuet, et qui ont une capacité séminale. Je pense à la parabole du semeur dans l'Évangile. Le semeur est sorti pour semer, il en tombe partout. Ces petits textes pleins de sens, pleins de poésie, pleins de pensée, ont la capacité de faire leur chemin. La preuve que vous m'ayez invité, c'est que ces petits textes font leur chemin. Et je dirais, ma postérité existentielle, ma fécondité existentielle, puisque nous sommes tous appelés à la fécondité, même dans le célibat, eh bien, c'est tout cela qui fait son chemin et qui répand de la lumière, du sens, de la beauté, de l'espérance.
pour mes contemporains. Donc, si je vous entends bien, donc la finitude, notre attitude habituelle, c'est de la fuir dans le confort. Il faut donc la reconnaître, mais reconnaître la finitude devient l'occasion de donner naissance à, Tout à fait. des étincelles. Voilà. Et au fond, vous écrivez des C'est étincelles, ça, mais chacun d'entre nous sommes appelés à des étincelles, absolument. qui est la manière de rendre la finitude sans cacher ce qu'elle peut avoir de vertigineux, mais en même temps en rendre un espace de vie. Tout à fait. J'aime bien ce mot vertigineux qui me paraît très juste. Et je dirais, notre finitude a un potentiel nucléaire. Je prends cette image d'expansion à l'infini, du coup, de l'humanité, du temps, de l'espace, faire sens. Le semeur est sorti pour semer. Et dans la nuit, les étincelles, elles n'existent que dans la nuit. Et la nuit est bonne. Et la nuit est belle. Pourquoi j'aime beaucoup la nuit? Et tout ce que j'écris, je l'écris la nuit. C'est pas du tout indifférent. Oui, parce que dans la nuit, on est obligé de trouver une autre lumière. La lumière qui est déjà là. La lumière des étoiles. Il faut la chercher un peu plus loin. Et la lumière des étoiles, elle est séminale. Elle aussi, c'est une image de... Aussi, les étoiles sont des étincelles. Donc c'est un peu si je creuse un peu, c'est là un peu le paradoxe pour la plupart de nos contemporains. Notre finitude, le fait que nous allons mourir est insupportable. Et donc ça débouche sur le confort qui est une forme de lâcheté. Et toute la vie spirituelle, c'est d'avoir un peu de courage par rapport à ça. Tout à fait. Et donc on voit bien là, c'est toujours aussi là quelque chose que je trouve toujours frappant, c'est que du point de vue de la vie spirituelle, la plupart des gens qui ont l'air tout à fait sérieux sont au fond très enfantins dans leur peur de la finitude, et ceux engagés dans la vie spirituelle qui, pour la plupart des gens, ont l'air de gens un peu rêveurs, au contraire, refusent de rester à cet infantilisme et veulent assumer quelque chose de leur humanité. Devenir ce que nous sommes. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui compte dans mon arrière-pays, je dirais, spirituel, qui est Marcel Legault, qui est mort il y a 50 ans, et qui était de tradition chrétienne, catholique, mais qui vivait dans ce courage, je crois, de poser les questions et d'assumer l'inconnu et la finitude. Et encore une fois, vivre courageusement, et aussi avec la frugalité. J'aime beaucoup le mot frugalité dans la manière de vivre, qui est à l'inverse, bien sûr, de la consommation, toutes sortes de consommation. Mais la frugalité est merveilleuse, en fait. Pour justement éviter ce pseudo-confort qui nous rend malheureux. Au fond, c'est tout ça. Nous cherchons le confort qui nous rend malheureux. C'est en sortant du confort qu'on trouve quelque chose de plus vaste, de plus vrai et de plus vivant. Tout à fait. Au fond, le confort nous dévitalise. Nous dévitalise. Et la recherche du bonheur est toujours là. Nous avons parlé du tragique, mais ça ne détruit pas du tout la quête et la réalité du bonheur. Mais le bonheur n'existe que dans ce courage et dans cet environnement où nous assumons toute l'inconnu, toute la finitude. Donc on a parlé du piège du spectaculaire, du piège du confort, et le troisième piège que j'ai noté, c'est s'évader hors du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Anywhere out of the world. Ce que disait déjà Baudelaire. Mais s'évader hors du monde. Oui, c'est la grande tentation. Or, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher d'une parole de Jésus. Je suis venu dans le monde. Et Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Nous ne pouvons pas nous évader du monde. C'est pas possible. Et un écrivain chrétien du IIIe siècle, dans une lettre, la lettre à Diognet,
explique que les chrétiens ne sont pas hors du monde, ils sont dans le monde, mais avec une différence. On est dedans, on peut vivre à l'intérieur, nous sommes de ce monde, mais différents. Il y a à la fois une présence et une distance. Et être présent à ce monde, oui, nous ne pouvons pas nous en évader. Nous ne pouvons pas nous évader de notre condition humaine. Et cette condition humaine n'est pas une prison. Elle est le lieu d'une fécondité et d'une responsabilité. Et là aussi, ça demande du courage. J'assume ma condition humaine dont je ne peux m'échapper. Je ne peux pas échapper à la finitude, à la souffrance, à la mort, à tout ça. Je ne peux pas échapper, ce n'est pas possible. Mais à l'intérieur de cela, que je ne prends pas pour une prison, mais comme une chance, comme un lieu séminal de fécondité et de don, et d'expansion, non pas de conquête des autres, mais de communication et de partage profond avec eux. Nous tenir chaud les uns aux autres au milieu de ce froid immense qui nous entoure. Ce qui est un peu commun à tous ces pièges, c'est la dispersion. Tout à fait. La spiritualité, très concrètement, au plus simple, c'est tout ce qui évite la dispersion. Absolument. Ce que disait déjà Pascal, le mal que nous avons à rester dans notre chambre. Et cette chambre qui n'est pas un isoloir, mais qui est un lieu et aussi de création. Vous dites « Je suis frappé par la dispersion, nous sommes sollicités en permanence et cette agitation nous empêche de voir ce qui compte réellement. Nous confondons l'important et l'urgent, l'événement et le bruit. Il y a aujourd'hui une difficulté à discerner, à hiérarchiser, à reconnaître ce qui mérite vraiment notre attention. » Et alors c'est vrai que par mon expérience quotidienne actuelle, où je n'ai pas de distraction, et ce qui est merveilleux, c'est que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de voyage, je n'ai pas besoin de spectacle, je n'ai que besoin que la flamme de la cheminée tous les soirs, que la présence des amis, que le jardin. Je ne suis pas un écolo babacou, là, absolument, c'est pas ça du tout. Mais une frugalité de vie qui procure un rude bonheur, un difficile bonheur. Et le bonheur ne peut être, je crois, que difficile. Il y a une difficulté qui l'accompagne toujours, parce qu'on est toujours en présence de cet infini qui nous environne. Là aussi, je demande à l'homme d'expérience comment travailler avec la dispersion. C'est pas, si Pascal en parle comme étant vraiment le grand malheur de l'homme, c'est que ça demande une vraie discipline de vie, oui, de résister à la dispersion. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, mais vraiment très concret, qui vous ont aidé, peut-être Il y a, j'évoquais tout à l'heure le rythme de vie, qui demande une certaine ascèse, une certaine régularité de la vie, de rythme. On trouve une régularité permet d'éviter la dispersion, parce qu'on a des points de repère. C'est ça, avoir des points de repère. Il y a le travail. Et le travail manuel, je sais beaucoup, qui est une dimension importante de la vie monastique, le travail manuel. Et travailler de ses mains avec un toucher et un contact avec une réalité brute, quotidienne, la terre, le bois, la pierre, les bêtes. Je vois le monde qui m'entoure, que je trouve... Alors je ne l'idéalise pas, et lui aussi peut succomber à ces tentations de dispersion. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de sain, SAIN, et de résistant. Comment on peut faire pour retrouver le sens de la main et du travail pour ceux qui vont nous écouter et qui vivent dans les villes, dans des emplois de bureau, par exemple. Il y a de moins en moins de métiers qui ont... C'est sûr qu'un métier manuel
il y a un rythme, il y a un temps, il y a une présence. Quand on travaille derrière un ordinateur, retrouver cette présence est peut-être demande une autre forme de discipline. Il y a sauvegarder une vraie relation humaine. Pas simplement des contacts. Pour éviter la dispersion. Oui. Avoir une amitié, avoir un amour vrai, avoir... et puis le silence, la capacité, le réservoir, non pas l'isoloir, mais le réservoir du silence. Avoir des espaces verts en nous. Nous pouvons avoir des espaces verts en nous. Qui est le contraire de l'isoloir. Absolument. Donc dans notre monde, les gens sont dans l'isoloir. Voilà. Il faudrait mieux trouver en soi des réservoirs, de l'eau vive. Chacun de nous est un puits possible. C'est l'évangile à la Samaritaine. Donne-moi à boire. Jésus demande ça à la Samaritaine, qui dit mais j'ai rien à te donner. Et il interroge sur le puits qu'elle porte en elle-même. Et en chacun de nous, il y a un puits possible que nous pouvons creuser par notre capacité réservoir de silence, faire silence, l'artisanat du silence, alors ça, fabriquer, sécréter du silence en nous. Comment on fait ? Il faut s'arrêter. Parce que là, vous dites aussi que là aussi, l'incapacité à supporter l'absence est probablement l'une des infirmités les plus considérables de l'homme contemporain. Pour faire silence, pour, comme vous dites, sécréter du silence, il faut apprivoiser l'absence. Apprivoiser l'absence, oui, c'est vrai. Et nous ne voulons pas l'absence. Surtout pas. Et en fait, du coup, il n'y a plus rien de présent. Plus rien. C'est un peu le paradoxe aussi. Là, plus je refuse l'absence, moins je trouve... Moins je suis dans le présent, Absolument. Plus je suis dans des simulacres de présent. Des simulacres de présence, tout à fait. Des idoles. Qu'est-ce qu'une idole ? Une idole, c'est quelque chose que j'adore et qui m'a servi. Et alors que je suis fait pour la liberté. C'est pour ça que ça joue un rôle si central. On peut dire que dans la Bible, la question de l'idolâtrie joue un rôle considérable. Et notre tendance avec Dieu, c'est toujours prendre une idole pour Dieu. Alors que Dieu, le mot même de Dieu est déjà problématique. Parce que quand nous mettons un mot sur un mystère, nous prétendons déjà avoir une emprise sur lui, le posséder, le définir. Là aussi, c'est complètement déconcertant parce que dans la représentation commune, voilà, comme on dit, on est croyant, donc voilà, on a un truc un peu qui nous sécurise. Alors qu'en vérité, être un homme de foi, c'est de remarquer que la plupart des hommes croient dans une idole. Dans une idole. Et que peut-être s'ouvrir à Dieu, c'est essayer de se libérer des idoles. Absolument. Donc c'est vraiment là aussi tout à fait quelque chose qui reste peu entendu encore aujourd'hui. Tout à fait. Beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Comment faire pour repérer les idoles, pour retrouver un peu de liberté ? Parce qu'on ne le voit pas toujours. Non, on ne le voit pas toujours, c'est vrai. Et en fait, la plupart du temps, on s'en rend même pas compte. Ouais. Parce que nous avons toujours cette prétention magique, possessive, à vouloir domestiquer l'infini, l'inouï, l'invisible. Cette tentation perpétuelle que nous avons de domestiquer, d'asservir au fond. Un mystère qui nous dépasse. Et le mystère seul, l'au-delà de tout, ce que disait déjà Grégoire de Nazianze, l'au-delà de tout attend notre adoration. Mais dès que nous enfermons dans des définitions, eh bien, nous domestiquons ce mystère et nous nous asservissons nous-mêmes. Comment rentrer dans l'adoration ? Là aussi, il y a le silence, il y a l'émerveillement. Parce que le mot fait un peu peur, mais vous montrez que
c'est à la portée de chacun d'être dans l'adoration Oui, du mystère. c'est vrai. Parce que voilà, c'est ça, quand on dit adoration du mystère, on dit oulala. C'est- En fait, l'adoration du mystère, c'est revenir à l'ordinaire avec cette capacité nous d'émerveillement. apercevoir de tout ce qui est merveilleux dans l'ordinaire. Et là, il y a un travail social considérable à faire. Aujourd'hui, nous sommes aux antipodes de cela, partout, partout. Mais c'est là qu'il y a un travail d'éducation. Un travail d'éducation pour inviter l'homme à cette adoration auprès des enfants, il y aurait tout un travail à faire. Donc on a, pour l'instant, montré un peu le grand malentendu sur la spiritualité, essayer de montrer ensuite quels sont les 3 pièges qui nous asservissent tous. Je voulais essayer de montrer un peu le chemin que vous montrez, qui est très concret, et un des points d'ancrage, qui est aussi un autre fil rouge, c'est regarder. Au fond, si je vous ai lu, au fond, il y a quelque chose de tout simple que tout le monde peut faire pour sortir de ces 3 formes d'asservissement, c'est juste de regarder. On en revient à ce que je disais de mon impression hier dans le métro, où je voyais tout le monde sur sa tablette, dans son isoloir, des visages qui ne se regardent pas, et donc qui ne conversent pas. Et c'est tragique aujourd'hui, cet isoloir qu'on nous fabrique, où chacun, on ne se regarde plus, et on ne s'entend plus, dans la simplicité d'un vis-à-vis, d'une conversation, d'une relation humaine. Déjà, regardez autour de nous, regardez l'infime. Tout à l'heure, en arrivant au pied de la tour, j'ai remarqué qu'il y avait des roses de Noël. Voilà, qu'il y avait un frelon. Et c'est merveilleux. Regardez, et regardez qu'il y ait cet effort aussi d'aller vers l'autre. Et vous montrez donc là, pour entrer dans l'expérience de regarder, que les gens n'imaginent pas comme spirituel, mais qui est un très bon espace spirituel, regarder, c'est pas juste passif. Non, pas du tout. Donc là, quand vous prenez l'exemple là, de regarder le frelon, Oui. il faut que j'y mette du mien. Il Bien faut sûr. que je m'ouvre à quelque chose qui arrive. Bien sûr. Et j'aime beaucoup la théorie des anciens sur le regard, des Grecs. Et pour les anciens, le regard, c'est la rencontre de 2 rayons. Un rayon qui émane de ce qui est regardé, de la source lumineuse, mais un regard qui émane aussi de l'œil lui-même, qui est lui-même une source lumineuse. Le regard est la rencontre de 2 sources lumineuses, en fait. Ce qu'on a dans l'Évangile. Si ton œil est lumineux, alors tout ton corps sera lumineux. Et réinvestir cette capacité de lumière, notre regard, la qualité de notre regard qui est capable de répandre la lumière. Il y a des regards qui répandent la lumière. Et ça, pour faire comprendre, vous faites une autre distinction entre explorer et découvrir. Oui, c'est vrai, je vois le texte, oui. Et explorer et découvrir, ça permet peut-être de comprendre ce que veut dire regarder. Regarder. Oui, explorer, dans l'exploration, il y a peut-être la tentation de la conquête. On explore pour conquérir, pour posséder, pour s'approprier. Donc on n'a jamais assez. Jamais assez. En fait, le problème de l'exploration, c'est quand j'explore, je suis jamais satisfait. Voilà. Donc je regarde pas vraiment. C'est ça. Mon regard est toujours ne va pas, il Jamais en faut assez. plus. Tandis que dans la découverte... Dans la découverte, je m'ouvre à ce que je découvre. Il y a une révélation, c'est un mot important aussi, le mot révélation. Il y a quelque chose qui vient de ce que je découvre, qui vient m'étonner et m'émerveiller. Donc là, je pense que c'est un des axes pour essayer de rentrer comme ça dans la vie spirituelle, regarder. Le deuxième, c'est d'aimer. Aimer. Oui. Alors là, je trouve que c'est très beau parce que vous dites parfois qu'aimer, c'est rentrer dans une forme de pudeur et savoir fermer les yeux. Donc je trouvais que c'était bien de parler de ça après. Ouvrir les yeux pour regarder, parfois aimer. Oui, j'écris des textes parfois un peu rudes sur l'amour. Il y a des textes assez exigeants sur les faux amours. Parfois on parle trop de l'amour, on le galvaude. Mais oui, aimer.
C'est bien, c'est bien le cœur de l'affaire. Et c'est bien ce qui, au sein de cet inconnu immense, cette expérience de l'amour, mais un amour qui respecte l'altérité de l'autre, qui ne le possède pas, qui le laisse dans son indépendance, dans sa consistance d'autre. Il y a deux choses, on vous dit sur l'amour, que je me suis dit peut-être on pouvait s'arrêter, parce que je trouve que ça éclaire. La première chose, c'est d'assumer qu'on a des préférences. Oui. Donc ça, c'est aussi important, parce qu'il y a cette idée, quand on rentre dans la vie spirituelle, alors on ne doit plus choisir, on ne doit plus juger, on doit, voilà... Alors, vous insistez beaucoup. Qu'est-ce qu'un amour qui n'aurait point de préférence et que la préférence n'est pas l'injustice de l'amour, mais son droit le plus souverain. Donc, je trouve, voilà, pour Oui. montrer à quel point il y a une exigence de votre pensée, mais en même temps, c'est très simple. Voilà, aimer, c'est savoir qu'il y a des choses qu'on préfère. Il n'y a pas d'amour obligatoire, au fond. Il n'y a pas d'amour obligatoire. Donc voilà, vous avez, vous, la préférence pour le Cantal. Oui, voilà. Et pour cette vie. Et aimer, c'est aussi assumer nos préférences. Assumer nos préférences, tout à fait. Sans forcément vouloir les expliquer, les justifier, les comprendre, mais rentrer là même très simplement dans le mystère de nos préférences. Et respecter les affinités et les préférences des autres. Donc ça, c'est l'autre point que je trouve, moi, fondamental et si mal compris, c'est qu'aimer, c'est aussi accepter de se laisser aimer. Et là aussi, c'est un des grands malentendus. On a l'impression que c'est mieux d'aimer que de se laisser aimer, qui est au fond un peu un délire de la puissance. Oui. Au fond, accepter qu'on a besoin d'être aimé, oui. C'est assumer notre propre vulnérabilité d'être humain. Tout à fait. Et accepter d'être aimé par ceux dont on n'attendait pas, qui nous aiment. Accepter d'être aimé différemment aussi de ce qu'on pensait. Accepter d'être aimé pour ceux qui en nous, a priori, n'appelaient pas l'amour. Et accepter d'être aimé, effectivement, c'est accepter notre vulnérabilité. Parce que ce qui est aimable en nous, c'est ce qui est vulnérable. C'est pas ce qui est tout puissant. Et c'est ça la confusion qu'on fait toujours. Tout à fait. Est-ce que c'est ça le sens de la rencontre avec le Christ pour vous ? Certainement. Et c'est ce que, au-delà de toutes les superfétations dont on a pu le draper depuis des siècles, c'est en quoi il reste désarmant. Pour moi, il y a un épisode dans l'Évangile qui est crucial au sens étymologique du terme. C'est le moment dans la Passion où Jésus rencontre le visage de Pierre qui vient de le trahir. Dans la cour prétoire, Pierre vient de trahir son ami, et puis il rencontre le visage de Jésus. Et là, il se casse la figure, si j'ose dire. C'est-à-dire que Jésus ne lui dit rien, mais Pierre est bouleversé par ce regard qui le fait fondre et qui va lui révéler sa fragilité. Pierre qui fond en larmes. Je fais allusion à cet épisode dans le livre. Et là, Pierre se découvre aimé et rejoint dans sa propre vulnérabilité. Et pour moi, c'est l'épisode central de rencontre avec le Christ. Tout à fait. Celui que nous peint un Rouault, par exemple. Voilà. On est aimé qu'à l'espace de ce qu'on refuse en nous. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça un peu le mystère de la spiritualité. Tout à fait. Et pas pour des qualités agressives, macho, je ne sais pas trop quoi. Pas du tout. Est-ce que votre relation au Christ a changé au fur et à mesure des années Alors, à être moine ? Elle, à la fois, oui, elle est vivante. Elle est vivante depuis 66 ans.
je dirais, elle s'est dépouillée. Et en même temps, elle est toujours la même. J'ai mes théophanies existentielles. Je vois certains éléments qui sont pour moi des visions inaugurales, comme pour les prophètes. La Bible nous raconte la vision inaugurale du prophète Isaïe dans le temple, lorsqu'il voit, ou Moïse, quand il voit le buisson ardent, et qu'il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et qui fait un détour. Et c'est là que le Seigneur lui parle. Et j'ai mes propres théophanies fondamentales. Donc c'est par là que vous rencontrez le plus souvent le Christ. Oui, par exemple, vous donnez un exemple d'une théophanie. Quand j'avais 10 ans, la vision d'un cerisier en fleurs. Je m'en souviens toujours, ce qui prouve que cet événement est fondateur. Et c'est un événement pour un poète. Mes rencontres avec le Christ, elles se sont dépouillées beaucoup de tout un appareil très lourd de définitions dogmatiques, de tas de choses qui pèsent très lourd. Mais celui que je vois en filigrane, à travers toutes les rencontres humaines que je fais, au fond, c'est lui, de manière très dépouillée, très simple. Et tout cela à travers l'ordinaire de la vie, à travers les rencontres les plus simples, à travers même le dur de la vie. Mais tout cela, c'est extrêmement dépouillé. Donc, au fond, votre rencontre aujourd'hui avec le Christ se fait au travers d'événements ordinaires où quelque chose fait signe pour vous, en direction à la fois de votre propre vulnérabilité assumée, à la fois de cette dimension d'ouverture. Et aussi de la beauté des relations humaines, des rencontres, du travail partagé, de la descente. Descendre. Le mot clé du christianisme, c'est l'incarnation. Un mot qui peut paraître difficile, mais descendre, il est descendu du ciel. D'un ciel, pas un ciel, mais descend dans le concret, dans l'ordinaire de la condition humaine. Se faire chair. Et la fulgurance de la vie, de la beauté, de l'amour, de la vie spirituelle, c'est au plus profond de cette chair. Voilà. Un autre axe, c'est les pratiques spirituelles. Il y a des pratiques spirituelles, et vous parlez de l'oraison. Je me suis dit qu'on pouvait essayer d'en dire quelques mots. Tout à fait, oui. C'est quoi l'oraison? On a parlé du silence tout à l'heure. Se mettre en présence. J'arrête de causer, même intérieurement, même rationnellement. Et je me mets en présence, même si je ne sais pas très bien ce qu'est et qui est cette présence. Mais le mot présence lui-même est déjà plein. Je me mets en présence. Non pas dans un huis clos, mais dans une ouverture. Je me mets en face et dans le mystère de ce qui me dépasse. Parce que la présence est mystérieuse. Et l'oraison, c'est ça. Cette interruption, cet intervalle, cet interstice. J'aime beaucoup le mot interstice. Je pense que nos vies modernes manquent terriblement d'interstices. Il n'y a plus de joint de dilatation, quoi. On n'a plus ces interstices. Interruption, interstice pour laisser monter, laisser vivre la présence. Je trouve que c'est très important de parler de ça. Je suis souvent frappé, quand je parle avec des amis chrétiens, que c'est comme s'ils ne savaient même pas que l'oraison existe. On identifie beaucoup la vie chrétienne à la prière, qui peut avoir un rôle, mais l'oraison, comment expliquez-vous que ce soit... Enfin, c'est quelque chose qui m'étonne énormément. Pourquoi l'oraison n'est pas plus centrale? Oui. Pourquoi... Alors, bien bon, dans la tradition monastique, l'oraison est extrêmement... Dans les grandes traditions spirituelles, soit celle bénédictine, carmélitaine, voilà, les grands maîtres de l'oraison, Jean de la Croix, et leurs écrits gardent toujours une actualité considérable.
Et l'horizon est vital. Et malheureusement, trop de chrétiens j'aime pas le mot faire oraison. On ne fait pas. On se laisse faire. Et on laisse cet interstice qui peut être même d'angoisse, de doute. Moi, je suis un homme habité par l'angoisse, par le doute, par la question. Et c'est à travers cela que la présence passe. Et bien sûr, la joie, la difficile joie. Mais nous mettre, accepter, nous mettre en présence, dans ce vide bienheureux. Ah, la peur du vide qui est terrible. Un des points centraux de l'oraison, c'est de surtout juste être là pour rien. Pour rien, tout à fait. À l'instant où je veux en tirer profit, ce n'est plus de l'oraison. Perdu. Et le rapport utilitaire à Dieu. Et malheureusement, 99% de ceux qui se disent croyants peuvent avoir, hélas, un rapport utilitaire à Dieu. On soumet Dieu à nos propres finalités. Mais un Dieu que je soumets à mes finalités n'est plus Dieu. Moi, je reste très étonné de voir tant de chrétiens se tourner, par exemple, vers la pleine conscience, en essayant que ça leur serve à quelque chose pour se calmer et tout ça, en oubliant l'oraison. Et je trouve il y a quelque chose là qui parfaitement illogique, désarçonne complètement. En plus, la pleine conscience étant instrumentalisée pour essayer d'être dans un état de bien-être, alors que je dois dire que là, il y a quelque chose que je trouve assez abyssal. Et vous voyez, même l'oraison, à la limite, je n'ai même pas besoin de me dire je vais prendre tant de temps. Ma vie est pleine d'oraison, en fait. Même si ça vaut la peine de temps en temps de s'arrêter. De s'arrêter, bien sûr. Et de faire... Et de faire laisser ce vide. Oui, et puis de s'entraîner. Il y a un entraînement. Disons que, voilà, on ne tombe pas dans l'oraison comme ça. Il y a un entraînement. Et ce qui est magnifique, c'est que tous les textes de la tradition sont très concrets sur comment faire oraison, comment faire quand on est perdu dans ses pensées, comment revenir, comment ça a un lien avec le corps. Enfin, plein de choses que les gens n'ont aucune idée. Moi, je pense toujours à un texte un verset, « Dis une seule parole et ton serviteur sera guéri. Seigneur, dis une seule parole. » Et au fond, l'oraison, c'est nous ouvrir à cette seule parole qui nous guérit. Et méditer sur quelques mots, sur 3 fois rien. Il y a une gourmandise, un bavardage. J'en reviens à mon texte. Toi, quand tu pries, ferme la porte, prie ton Père dans le secret. Ne rabâchez pas comme les païens. C'est le même texte. Ferme ta porte et prie dans le secret. La méthode de raison. Et j'ai même écrit un livre entier sur ce verset, qui s'appelle « Pour toi quand tu pries », j'écris ça en 1997. Donc ça remonte à 30 ans. Effectivement, tout est là. Mais pourquoi c'est si peu... vous qui êtes moine, pourquoi c'est si peu... Si peu courant ? Oui. Pourquoi Je pense qu'il y a une déformation culturelle, religieuse aussi, dans l'éducation, dans la proposition qui est faite. Aujourd'hui, on voit à nouveau, moi je suis terrifié par les influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous donnent des méthodes, des certitudes, qui excommunient les autres. C'est terrifiant, terrifiant. Où est la vie spirituelle dans tout ça ? Et combien tombe dans le panneau ? J'avais demandé un jour, du coup, à la radio RCF, de leur proposer moi, qui pourtant c'est pas du tout mon travail, de présenter l'oraison avec les grands auteurs pour essayer de dire, mais il y a un tel trésor qui est là, sûr. Et c'est... Bien sûr. Et au fond, c'est le plus simple, l'oraison. Bien sûr, c'est le plus simple. C'est simple comme la respiration. C'est élémentaire. La prière, bon... Bien sûr. La prière... L'oraison, c'est... Mais ma prière, elle se nourrit de moins en moins de mots. C'est ça. Donc elle devient de plus en plus de l'oraison. De plus en plus de silence, le bienheureux vide. Ne pas avoir peur du vide. Le vide est vital. Le vide est vital. Ouais.
Merci infiniment, frère François. Je suis vraiment content que vous soyez venu de votre Cantal jusqu'à ici. J'espère que votre parole fera son chemin et montrera aux gens que c'est beaucoup plus simple qu'ils ne le croient et qu'au fond, c'est l'idolâtrie qui nous rend malheureux et qui nous accapare et qui nous laisse tellement agressifs. Fabrice, je suis très très heureux de notre entretien. Vraiment. Et j'avais l'appréhension de monter au 43e étage. Moi qui vis dans les bois ou presque. Mais je suis profondément heureux de cet entretien. Et je tiens à vous le dire. Et je fais tous mes souhaits à ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent battre en retraite, non pas dans l'agressivité, mais faire ce chemin, oui, de pauvreté et de simplicité. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.